c'était pas ça prévu. Hop. Et pas. Eh ben c'est parti. Ouais, c'est pour synchroniser la musique et la vidéo. Les images, ouais, d'accord. Voilà. Et ben merci à tous d'être venus. Donc pour les 10 ans, à l'occasion de la journée annuelle des casse-têtes, on a voulu faire une petite interview de plusieurs acteurs francophones du monde du casse-tête. Donc voilà, merci à tout le monde d'être venu. JB, je te laisse la parole. Je vais prendre la main pour vous présenter un peu tous. Donc, on va commencer par... Ah non, attends, la caméra, excuse-moi. C'est pas grave. Assieds-toi là. Ah voilà, assieds-toi à côté. On va se serrer. Très bien. Pas le montage. On va se serrer, ça ira On va bien. se serrer. On va commencer. Je commence donc par, en face de moi, Christian. Christian, donc qui est, tu me dis si je me trompe, tu es mathématicien. Oui. Amateur, et c'est en face semi-pro, on va dire. Amateur, et auteur en fait. de beaucoup de jeux. C'est ça. C'est ça, Enfin, beaucoup de casse-têtes, de quelques casse-têtes. Voilà. On y reviendra après, Oui. par la suite. Stéphane Chemine, qui est un grand créateur, pas qu'en taille, mais aussi en nombre. Prolifique, très prolifique. Maurice Vigourou, qui à côté est un des artisans les plus talentueux pour la réalisation de casse-têtes, qui fait ça depuis de nombreuses années. Grégory Benedetti, qui est lui aussi créateur, depuis un peu moins de temps que d'autres, que Stéphane. On a commencé à préparer. D'accord. Bon. Il y a 5 ans. C'est déjà. Est-ce que tu en as fait autant? Non, je fais mais pas loin quand même. Mais bon, il est extrêmement prolifique quand même. Bah, c'est moi j'ai une activité Bon. qui permet quoi. J'ai une petite centaine en actif, quelque chose comme ça. Donc on va voir. Guillaume Largonèse, qui est collectionneur, on va dire extrêmement talentueux pour la résolution des cassettes compliquées, C'est ça. qui a résolu des choses que les auteurs ne pensaient pas pouvoir être résolues. C'est un peu ça. Faut le dire. Voilà. C'est pas le même métier, il y en a qui fabriquent, il y en a qui jouent. C'est ça. Et donc Philippe, qui nous a rejoint, qui lui est qui en fabrique et qui est aussi grand amateur d'objets en bois. Voilà. Je ne suis pas inventeur, je suis plus proche de Maurice. Et puis en fait, je m'intéresse à plein de sujets, pas que les casse-têtes. Tout La objet en bois. musique mécanique en particulier. La caméra est là. La caméra est là. Mais c'est pas très grave. C'est pas grave. La caméra. Et donc, je me présente aussi pendant que j'y suis. Donc, bénévole Association de la Triche depuis, ça va faire 10 ans maintenant, vu qu'on attaque les 10 ans, et amateur de casse-tête et de beaux objets depuis de nombreuses années. Et je maintiens aussi un petit site de vente de casse-tête qui s'appelle Artelude. Voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais faire, parce que tout le monde ne connaît pas tout, ceux qui verront la vidéo peut-être connaîtront pas beaucoup de choses. Donc une question de base, qu'est-ce qu'un casse-tête? Et on va faire simple, on va faire l'un après l'autre. Guillaume, pour toi, qu'est-ce qu'un casse-tête? Un casse-tête, c'est un objet. Hein, c'est la différence entre un casse-tête et une énigme. C'est qu'un casse-tête, c'est un objet matériel qu'il faut résoudre avec les mains. Ça peut être des pièces enchevêtrées qu'il faut désenchevêtrer. Ça peut être un puzzle qu'il faut assembler. Ou ça peut être carrément une sorte de labyrinthe, comme on en a ici, avec des billes cachées à l'intérieur. C'est un objet où il y a un défi à résoudre. En anglais, ça s'appelle mechanical puzzle, c'est-à-dire que c'est un peu plus précis, c'est un casse-tête mécanique. Moi, ça me va. Ouais. Pas dit mieux? Bon, je pense qu'il a tout dit. C'était bien. Mais je trouve important de dire que ça reste Oui, une énigme. c'est vrai ça. Et que c'est quand on s'y rapproche le plus avec un objet physique qu'on réussit mieux le casse-tête, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que Comme ça, ça rapproche les moments où de- c'est évident, où tu vois un chemin tracé, c'est un objet continu, ça a moins d'intérêt. Nous, on distingue les puzzles qui sont à plat et les casse-têtes qui sont en 3D. Enfin, voilà. Ah Oui. Mais Mais il y a ça, c'est la des- différence avec le terme d'excellents anglais, éléments. qui va faire puzzle brain teaser, qui regroupe casse-tête. Donc quand on dit puzzle, on a tendance aussi à parler des casse-têtes. Ouais. Mais c'est vrai qu'en français, le puzzle, c'est le jigsaw C'est puzzle un qui est Pour la les planche enfants découpée. de 4 ans, en général. Oui. Et un peu après. Mais il y en a à plat qui sont très très difficiles à résoudre. Hein, Et même les enfants de 4 ans y arrivent. Hein. Voilà. Nous, on n'y arrive plus à notre âge. Tu sais bien la blague Joe Hallyday, il fait un puzzle. Non, Il a dit, moi, je suis vraiment j'aime fort aussi parce ce qu'il avait qu'on appelle marqué jusqu'à 4 ans.
C'était pour le résoudre. Il reste encore du temps. J'avais 4 ans pour le Il y a résoudre. une catégorie aussi qu'on appelle les objets impossibles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Ouais. c'est pas possible et après on s'aperçoit que ça l'est quand même. Et là, c'est pas tellement la logique qui est derrière. Ça fait partie de Ça la fait partie graphie des casse-tête. astuces. Ouais. Ça fait partie aussi, c'est une énigme aussi. Ouais, c'est voilà, C'est- comment voilà. on a pu mettre autant d'objets dans À l'intérieur de de tennis quelque chose. qui n'est pas censé passer dans un goulot. Ça défie l'entendement. Ouais. C'est pas mal intéressant. A priori, il y aurait une règle qui dit que si on casse la bouteille, on est censé pouvoir rendre fonctionnel tout de suite les objets qui sont à l'intérieur. Si à l'intérieur il y a un Rubik's Cube, en cassant la bouteille, on est censé pouvoir jouer avec le Rubik tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait de triche autre. Voilà. Comment est-ce qu'on l'a mis dedans? Que cet objet soit fonctionnel. S'il y a un jeu de cartes, il faut pouvoir jouer avec le jeu de cartes. Ça rend la tâche quand même pas mal compliquée, parce que des fois, rentrer un jeu de cartes par un petit boulot comme ça va être long. C'est moins facile. Jeu de patience. Bon. Il faut des doigts de fée, c'est tout. On va tout de suite essayer de rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez chacun un domaine de prédilection différent. Donc je vais commencer, Maurice, c'est par toi qu'on va commencer une petite séance de questions. Honneur aux plus jeunes. Hein, honneur aux plus jeunes. Ça veut dire qu'on pouvait pas jouer. Ça va. On va faire, ça va être des questions à tiroir plus ou moins simples. Depuis combien de temps est-ce que tu fais des casse-têtes? Oh, depuis, je ne sais pas, 50 ans. Et peut-être plus. Et peut-être plus. Oui. De naissance, quoi. C'est-à-dire, tu as commencé comment? J'ai commencé, à mon avis, par un tangram. Puis après, je me suis intéressé à tout ce qui était casse-tête, surtout en bois, parce que j'étais capable de les fabriquer. C'est surtout ça. De reproduire ce que je trouvais dans le Ce commerce. que tu trouvais dans le commerce. Voilà, Et après, c'est à partir de là que tu en as fait une partie de ton métier. non, Non. c'était quand même une verrue sur mon métier. C'était pas en tant que complet, c'était en tant que loisir. C'était en tant que loisir. Tu as commencé, t'as En commencé tant en que tennis. loisir. Et j'aimais bien les défis, comme quand Guillaume m'a demandé de lui fabriquer le tyros. Au départ, je disais non, puis après j'ai dit quand même, on va le faire. Alors le tyros, c'est un casse-tête, c'est un assemblage qui est extrêmement compliqué. D'accord. Qui au départ, on là-bas, mais était un peu une vision de l'esprit plutôt qu'autre chose. Il est là-bas? Oui, il est là-bas, on peut aller le chercher. C'est lequel? C'est le gros. Non, plus sur ta gauche. Là, en bas de ta main, non. Ça, montre. Non, attends. Ça 18 pièces. Ils se ressemblent. Ils 18 pièces, c'est tous les mêmes. C'est vrai que quand tu connais pas, c'est pareil. C'est sûr que. Tu coupes pas 18 pièces, tout ça. Grégory. Donc, 18 pièces. Donc le tyros, c'est ça. le tyros, c'est celui-ci. Voilà. Voilà. Et à part lui, personne ne le résout. Globalement. Ah oui, lui et les gens à qui il a appris à le résoudre. Sinon, Et qui l'achète. Et encore, je sais pas. il y a encore Si, on est trois. 3, d'accord. Il y a Aaron et puis il y a Goetz aussi. Ah oui, Gust l'allemand, Schenzer. 3 personnes au monde pour résoudre l'objet comme ça. Voilà, c'est Alors, ça. en même temps, À il n'y la en a pas bouche, beaucoup quoi. qui l'ont acheté. Alors moi qui n'y connais rien, qu'est-ce que ça veut dire le résoudre? C'est le défaire ou c'est le refaire? Les deux. Les deux. Les deux, d'accord. Et déjà, C'est rien que de le défaire, là, c'est Ouvrir, pas rien. quoi. D'accord. Enfin là, sur ce type de jeu-là, le but est de le défaire avant tout. Ouais, Ok. c'est déjà Le refaire est de l'ordre de plus que de l'inhumain. D'accord. De l'ordre de Guillaume. D'accord. C'est ça, exactement. C'est une belle définition comme ça, c'est de l'ordre du Guillaume. Combien de mouvements sur la première pièce? Là, pour arriver à retirer une pièce, il faut faire 150 mouvements au minimum. Voilà, ça c'est extraordinaire quand même. Ok. Donc on voit ceux qui connaissent pas les casse-têtes qui sont un tout petit peu étonnés de. Un mouvement, c'est juste un geste Ouais, là. ouais, d'accord. Mais ouais, ouais. Ça, ça en fait Pour 1, ça, c'est un. Ok. La Il première. faut Deux. trouver 150 des trucs comme 3, ça. 4, etc. D'accord. Et ça sort pas. tu Jusqu'à vois. 150 pour une. Ok. Tout est encore Pour la bloqué. première. C'est la première. 145, c'est bon. Puis en fait, on classe la difficulté des cassettes en fonction de ce nombre de mouvements qu'il faut faire. pour D'accord. Donc tu as des jeux qui Ouais, ont très peu de mouvements Puis- et d'autres qui en ont beaucoup plus. Puis en plus, l'ennui, c'est au moment où on tombe sur des fausses pistes, des fausses directions, il faut Oui, revenir parce- en arrière pour commencer. Ce que précise bien Guillaume, c'est que c'est C'est- 150 au minimum. Sans fronter. Quand on ne sait pas où on veut aller, si on prend tous les chemins de traverse, je ne sais pas combien on en fait des mouvements. mais Généralement, on ça fait arrête quoi. pareil. Généralement, on arrête, exactement. Et on appelle Guillaume. Non, Chris Burtoul. Ça prend 3 à 20 heures de résoudre un casse-tête comme ça. Si c'est Guillaume, Si oui, c'est mais Guillaume. si c'est De comme l'ordre, des donc, mortels, on peut- ça peut être 3 ou 5 ans. Voilà. Non, en général, il se décourage après. Oui, voilà. C'est ça.
Au bout de 20 heures, on craque. Bon, donc Maurice, en fait, tu as ici créé une partie des jeux qui sont ici. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as appris à les faire et un peu de la technologie, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu mets en œuvre, par exemple, pour J'ai appris à les faire de moi-même. Hein. J'ai pas été à l'école, j'ai pas de formation de travail du bois, j'ai rien. Hein. Il y a une machine à bois dans Tu ton connaissais berceau. déjà quand même le travail manuel avant. Ah ben tout à fait. Qu'est-ce que tu étais? Quel était ton travail? Moi j'ai été salarié dans une entreprise, mais c'était un travail manuel, oui et non. Hein. C'était une entreprise métallurgique. Tu savais faire un travail précis avec des machines, ce qui peut aider pour les casse-têtes. Même pas au départ. Le premier casse-tête, je l'ai fait avec une scie égoïne et un rabot. Hein. Il n'y avait pas autre chose. Hein. Quand on voit maintenant la qualité, c'est vrai qu'il y a eu... l'outillage compte beaucoup quand Bravo. même. Hein. Salut. Le premier casse-tête, je l'ai fait avec une scie égoïne et un rabot. Hein. Et un ciseau à bois. Et maintenant, tu utilises quoi pour les faire? Bon, ben, j'ai une machine à bois, une combinée, mais sur laquelle il faut adapter de l'outillage. Hein. Parce que Maurice, en fait, Ça va, se il sert faut de tout ça. machines traditionnelles Oui, à bois oui. et a créé toute une partie de son outillage pour pouvoir En faire fonction de ce qu'il faut faire sur le casse-tête. Quand on a fait le Dédalus, là, il a fallu en créer des choses. ses... C'est celui-ci, Les Dédalus, c'est celui-là. c'est d'accord. celui-là, qui est en bois serpent et qui est une création de Grégory, Qui a été fabriquée par présenté. Maurice. D'accord. Je sais pas si tu veux, en plus. C'est vrai. Ça veut dire si on veut fabriquer des casse-têtes, comment il faut s'équiper? Il faut un minimum. Pour faire ce tout ça, quoi. C'est un travail qui est. Je pense que ça dépend si on va en fabriquer pour les commercialiser, c'est une chose, Voilà. mais si c'est juste pour son plaisir personnel, on arrive à le faire avec un Grégory outillage fabrique relativement... Il Moi, en j'en a ai peut-être fait- fabriqué 2000, là, différents. Non, un peu moins, je crois 1300, 1400, je sais pas, Là, c'est de la moyenne à 100 série. près, mais chaque fois c'est Tous une des pièce pièces uniques, unique. Ouais. Donc moi en outillage c'est relativement limité, hein. J'ai une scie circulaire, donc en partant d'une planche, je fais un Rabot. carrelet relativement grossier, après un rabot stationnaire pour pouvoir le faire le plus précis possible et puis assez une surface correcte. Puis après en longueur, enfin, moi j'ai pas la technique de Maurice, hein, je fais par assemblage, par collage, hein, pour faire des pièces comme ça, c'est du collage, quoi. Voilà, mais après bon, je coupe une longueur et puis après je colle et un coup de ponceuse. Voilà. C'est sûr que la finition, bon, ça n'a rien à voir, mais moi, c'est juste une pièce pour un usage personnel, donc j'en commercialise pas. J'ai pas le problème d'une qualité Tout parfaite. dépend quoi. si tu veux partir d'un bois brut, c'est-à-dire une branche, ou Ah d'un bout de bois que tu as acheté dans un magasin qui est déjà d'équerre. Ça dépend un peu. Ouais. Si tu veux. Si tu veux être équipé pour tout faire, il faut d'abord de quoi faire des carrelets, c'est-à-dire Voilà. Ouais. un rabot, une Lego et une scie Ouais, à c'est ruban. Ouais, Ça, Faut c'est une pour raboteuse, une déligner, décoffisseuse. ouais. déligner, mettre d'équerre, corroyer. Une fois que tu as fait ça, il faut une scie circulaire qui est inclinable pour faire les angles, parce qu'il n'y a pas que des cubes, hein, il y a des choses avec des angles. Avec des angles, ouais. Après, bon, tu peux aller faire des choses tournées avec un tour. Il n'y en a pas beaucoup là, mais il y en a, ça existe. Celui-ci, Celui-là, peut-être. ouais. Ensuite, c'est de ta scie, l'impôt. il faut une table pour pouvoir scier selon des angles, parce qu'il y a beaucoup de choses avec des angles particuliers. Il y a des exemples. Hein. Après, tu vas avoir, avec une défonceuse, tu vas pouvoir faire des encoches, des machins comme ça. Enfin, une défonceuse sur Ouais, table. Là, tu utilises quoi Une pour faire la toupie. gainure? Là, il défonce. Il n'y a pas de limite. Donc l'outillage, alors, la Faut grande le partie du sortir travail, dans- comme il dit, c'est poncer, coller, faire les travaux de surface. Ouais, par contre, le problème auquel on se trouve vite confronté quand on colle, c'est suite à une chute, à la colle lâche. Donc, maintenant, moi, pratiquement à chaque intersection, je mets un tourillon, ça permet de renforcer Ouais, un peu. ça renforce. Voilà, généralement, là, on n'a pas trop de soucis avec. Mais évidemment, c'est du temps, quoi. J'ai de la chance de ne pas facturer le Voilà. temps. Ça. Et- Comme je dis, si j'étais payé, j'aurais déjà démissionné, j'aurais fait autre chose. Et l'astuce principale, quand tu veux faire des choses qui sont d'équerre, c'est pas de travailler sur une machine, c'est de travailler sur des berceaux. C'est-à-dire que tu mets la pièce sur un support
qui lui oriente, guide et enfin je suppose que Maurice travaille comme ça. Ben oui, ça C'est ce dépend. qu'il appelle faire son outillage. En fait, tu fabriques le berceau qui lui va permettre de présenter l'ensemble des pièces toujours de la même manière. Après, il faut des trucs de fixation. Enfin bon, il y a toutes sortes d'astuces. Hein. Moi, ce que j'aimerais Pour les revenir un peu ébénistes, c'est pareil. Hein. aussi, si tu permets, c'est il y a quelque chose qui, moi, m'a énormément plu quand j'ai commencé à voir tes jeux. C'est les bois qui sont employés, la variété des bois et la qualité. Parce que, je ne sais pas si on pourra bien voir, mais de toute façon, on mettra quelques photos en ligne. Vous avez des bois qui sont absolument étonnants. Parce que Thomas, tu n'es pas forcément tu connais pas. Moi, je sais que je suis sidéré de voir la couleur. Ça va depuis les bois très jaunes. Oui, parce qu'il n'y a rien de tel là. Il y a tout est naturel. D'accord. C'est comme ça que le bois Sauf est. le plastique. Hein. Ouais. Oui. C'est comme ça que le bois est naturellement. Le jaune, Maurice. Là, c'est du diffus. Vous avez le rouge, rouge vif. Le padouk. Le noir. C'est du Wenge, wenge. Wakapu. C'est du wenge, ça. Oh, il est marrant celui-là. C'est noir. C'est pas vraiment noir, c'est marron foncé. Du Donc le wenge. noir du wenge. Oui. Celui qui est marbré, c'est du bois serpent. Voilà. Le noir pur, ça, c'est facile, c'est de l'ébène. Après, on peut avoir les bois européens, avec donc de l'érable, C'est le bois blanc. du merisier pour le bois marron clair, et du noyer pour le bois foncé. Celui-ci, Grégory, Satiné rubané. Satiné rubané Guyane, qui ça se voit pas, mais il a un reflet absolument magnifique. C'est extraordinaire. Il est juste incroyable. Et il est extrêmement glissant. Il est pur bonheur. Il fait surtout un bruit quand on joue avec, un bruit de choc, on dirait quasiment un métal, un plastique dur. C'est étonnant. Et puis ça, après, je ne sais même pas ce que c'est. Cela. Ziricote. Il y a bois de rose, ziricote et Bois de violette. les bois de violette. Pour montrer un peu la variété de bois qui peut être utilisé et les effets, on arrive à trouver des choses. On est dans le domaine de la pièce d'art, plus que simplement un jeu là, à ce niveau-là. Ouais, Vas-y. non, au sujet des bois, moi je suis loin de cette qualité. Des derniers que je fais, c'est donc de l'IP. J'ai des amis qui ont installé une terrasse. Ils avaient des chutes d'IP, donc j'ai récupéré et puis taillé des carrelets en IP. L'IP, c'est bon, hein. Oui, c'est assez. Ils appellent ça l'ébène verte. costaud, ça bouge pas trop. Inconvénient, la colle tient mal dessus, donc je renforce avec des tourillons, ça bouge plus. Après, ça va. Ouais. Mais, Pour enfin, dire aussi qu'il ne faut pas que vous jetiez vos morceaux de terrasse, les vieux. Il faut toujours en faire quelque chose. ouais, voilà, c'est ça. On recycle. Il suffit d'être un peu à droite de vos mains. Puisque tu as recommencé à prendre la parole, et je continue avec toi. Donc, créateur prolifique. Bonjour. Mon meilleur casse-tête. Il avait senti sa petite sœur. Revenons Stéphane à nos moutons. Tu as fait combien donc actuellement de casse-têtes fabriqués? Combien sont édités? Combien sont inventés? Combien... À 100 près, c'est difficile. J'ai jamais eu de compte. Et puis dernièrement, David Rousseau, qui est devenu un copain, qui était aussi un bon créateur, qui a moins le temps maintenant, m'a dernièrement posé la question. Alors j'ai dit, je vais compter à peu près. C'est entre 1300 et 1400. Bon, à un moment, je me suis arrêté, disons, une fourchette. 1300, 1400. Depuis, j'ai commencé début 2007 à fabriquer le premier. Ouais. Donc ça fait un peu plus de Il y a 5 ans. temps. Oui, 2007. oui, puisque nous on s'est rencontrés, il me semble, décembre 2007, non? Peut-être. Ça passe. Donc en 1400 en moins de 10 ans. donc en 7 ans, tu as fait 1400 casse-têtes, ça fait 200 par an, à peu près. À peu près à la Voilà. Ouais, Donc environ par jour. Un tous les 2 jours, quoi. Voilà. Ça invente les variantes. Hein. Non, ça se passe différemment. Des jours j'en fais 2, des jours je fais autre chose, des jours j'en fais. Ça dépend. On part sur une idée, puis il y a plein de variantes. Ouais, alors. Qui découlent assez rapidement. Donc, Mais enfin, oui, en gros. ça reste un chiffre. En gros, c'est ça. On peut dire, oui, peut-être 3 par semaine, entre 3 et 4 par semaine depuis 5 ans. Un peu plus de 5 ans. Ouais. Ouais. Donc par exemple ici sur la table, tu as réalisé celui-ci.
Oui, bah ça c'est. J'ai refait Tu une peux le série. monter, tu peux Oui, alors le- pour savoir le nombre, on n'a pas trop de repères. Il y en a peut-être qui en ont créé beaucoup plus que moi, je sais pas, mais bon, disons. Tu es trop modeste. Hein, non, je sais pas, mais disons, bon, éventuellement enfin, une référence à un repère, c'est un site, le site d'Ishino au Japon où pas mal de Donc on mettra les créateurs. liens au fur et à mesure, je les Voilà. mettrai après sur le blog, sur le site, il y aura tous les liens pour aller voir ça. Où pas mal de créateurs envoient leur création sous forme de fichiers. Et oui, actuellement, j'en suis à 340, je crois. J'ai vu qu'il en a remis 5 autres, là, il y a une heure. Mais, enfin, bon, en ce moment, il y a eu une période où on envoyait un fichier, 2-3 jours après, il le remettait sur son site. Et puis là, depuis quelques temps, il prend du retard. Il y a une liste d'attente, je crois qu'il dépasse les 80. J'en ai un peu plus de 40 en attente chez lui. J'en envoie Donc la moins parce que moitié. de temps en temps, il m'envoie un mail en disant de ralentir. Et Ouais. il m'en reste encore je sais pas, entre 150 et 200 qui sont prêts, que j'ai pas envoyés parce qu'il faut y aller doucement. Et puis il y a c'est pas un concurrent, mais il y a vu des Miraz, le Turc, qui en a envoyé pas mal. Erhan Q, non. Non, Des le Miraz. designer, c'est pas lui qui fait. Il y a Vuz. Je sais pas de quelle nationalité il est d'ailleurs. C'est un Turc. Et c'est vrai qu'en ce moment, il produit. Non, il envoie beaucoup de. C'est vrai qu'il envoie beaucoup de fichiers, ouais. Alors, puisqu'on parle de production, moi ce qui m'intéresse réellement, c'est savoir comment est-ce que tu peux arriver à avoir tes idées et, Ouais, et ainsi arriver à en produire autant. Parce que déjà qu'une peut être Ouais. pour certains extrêmement un miracle. Ouais. Ce qu'il faut reconnaître, c'est ce qui aide considérablement, c'est L'ordinateur. la présence du logiciel Burtool, là, qui a été développé, amélioré par Andreas Rover. Là, c'est vrai que c'est vraiment un outil génial. Sans ce logiciel, il y aurait eu certainement beaucoup moins de produits. On aurait trouvé beaucoup moins de produits sur le marché, enfin, sans être sur le marché, mais au moins qui Donc ont en deux été mots, pour proposés. expliquer, Burtool c'est un logiciel gratuit Oui. qui permet de modéliser Voilà, alors, toutes les pièces de casse-tête qui sont qui se déplacent, on va dire, dans les mouvements orthogonaux. Celui-là, on peut pas. Non, oui, non. oui, il prend pas les rotations. exclut les rotations. Tous les jeux sauf ceux de Grégory, à peu près. À peu près. Dès que ça tourne Ouais. ou qu'il y a des mouvements bizarres, Voilà. ça marche plus. La limite et les plans inclinés un peu bizarres et Voilà. toutes les rotations. Ouais, frère, c'est Mais ça, par c'est contre, ça. tous les mouvements comme là, des translations, Voilà, des tous les mouvements mouvements qui en font bouger translation. dans un sens ou dans l'autre, ça passe. On peut les C'est- modéliser. C'est un outil qui aide à disséquer des volumes, quels qu'ils soient, selon une grille prédéfinie. Et on peut choisir une grille qui est comme celle-là cubique. Et là, dans ce cas-là, le logiciel va même être capable de vérifier les solutions et de résoudre le casse-tête lui-même. Et si on utilise d'autres grilles moins conventionnelles, comme des grilles tétraoctaédrales ou ce genre de choses, on découpe non pas en petits cubes, mais en tétraèdres ou en octaèdres réguliers. Et du coup, l'aide est quand même assez sympathique parce qu'elle permet de vérifier si dans l'espace ça va bien se répartir comme on a prévu, mais par contre ça ne va pas être capable de le démonter, c'est trop compliqué. Donc c'est une aide essentiellement dans ce qu'on appelle la dissection cubique. C'est quand on découpe un volume avec des petits cubes, quoi. Là c'est une grosse aide. Mais c'est intéressant aussi pour l'assemblage, puisque c'est le logiciel indique, quand on modélise certaines pièces, si elles peuvent être assemblées ou pas. Oui, complètement, exactement. C'est à ça que ça sert au départ. Au départ c'est essentiellement pour ça. Oui. Alors Après, pour c'est de l'amateur faire aussi, l'aide à ça sert surtout à les résoudre et à pouvoir les remonter quand on les a tous remontés. Parce que, c'est ça. voilà, il y a des très bonnes interfaces 3D, on met le casse-tête, il défile et on n'a plus qu'à refaire les mouvements en même temps. Est-ce qu'il résout celui-là, là, celui en 150 mouvements Oui, bien sûr. Oui, il y arrive, Oui. d'accord. Je crois ça, qu'il ouais. il me semble qu'il est limité C'est à... le premier au monde à l'avoir résolu. D'accord. L'ordinateur, Je crois qu'il doit être limité à 277 mouvements, je crois. Il y a une Non. limite quand même, non non, parce Non, que il y a eu des trucs, il sera ça a changé. Je sais pas, C'est le nombre de pièces qui limite aussi, je crois. j'ai jamais atteint la limite. Le, Ah bah moi, ouais, le 330 pièces qu'on a vendu à Aaron. Ah, non, ça c'est l'ordinateur qui est limité là. Il faudrait C'est pas le un logiciel. plus gros ordinateur. On va faire la météo France. par contre, il y a un petit... Et
celui à M. Peul, ton ordinateur l'a résolu, ça y est? Ah ben non, quand tu m'as dit que le tien, au bout Ouais. de 2 jours ou de 15 jours, hein, 14 jours il a mis. C'est-à-dire, on va attendre, 14 jours de calcul, bah, quand il y a trouvé la solution, j'ai arrêté le mien. c'est-à-dire, on va Ah attendre bon, que non, Maurice mais envoie je le fichier. pensais Oui, par contre, c'est vrai qu'il y a un petit défaut, mais enfin, bon, il est quand même performant, c'est que quelquefois, il existe des raccourcis avec rotation, comme justement lui voit pas les rotations, et Oui, lui, il va dire, bon, ben, il faut 54 mouvements pour sortir la première pièce, puis on s'aperçoit qu'au bout de 10 mouvements, en faisant tourner une pièce, la pièce peut sortir, mais bon, donc c'est pour ça que quelquefois, il faut quand même fabriquer le casse-tête, le manipuler pour voir si justement il n'y a pas une rotation possible que le logiciel n'a pas vu. Quoi. C'est Ouais, ça ne l'opiométrie. dédouane pas du prototypage. Ça dédouane pas Ouais, du prototypage. Il faut Toi, toujours. ce que tu dis, c'est que tu fais exprès de mettre des mouvements piégés pour que les gens n'utilisent pas l'ordinateur. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Comme ça, moi je suis sûr qu'il y a une rotation, c'est moi qui ai décidé. Donc c'est pas un problème, une erreur ou un raccourci, il faut faire ça. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais, en fait, moi sur les 150 qui me restent encore, j'en ai une quarantaine avec des rotations. J'en vois pas les chinois parce que une ou deux fois, j'ai envoyé chaque fois, il faut lui envoyer des tas d'explications Ouais. et tout. Alors j'ai dit, bon, bah, C'est un peu chiant. ceux-là, je les garde, on verra plus tard. C'est un peu ce que je fais aussi. Hein, Dès que c'est un peu compliqué, il demande des pages entières d'explications, c'est long. Donc on va revenir, parce que moi je suis un peu monomaniaque, à ma question primaire, qui était comment tu arrives à avoir une idée de faire ça? Parce que Ouais, là, on a vu effectivement. comment tu le fais, comment tu arrives à le modéliser, Bah, à le reprendre. le problème au départ, c'est d'imaginer la forme déjà. Quoi. Puis j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est de trouver des nouvelles formes. Quoi, et avec je crois qu'il y en a plus de 2000 qui ont été publiées, trouver des nouvelles formes, ça devient difficile. Sauf si on prend si on part sur des dimensions très grandes, bon, si on fait sur 12 unités, 12 par 12 au cube, bon, on arrive à trouver des formes nouvelles. Mais en restant dans des volumes relativement restreints, c'est difficile de trouver des nouvelles formes. Bah, oui, moi je fais que ça, donc Moi j'ai une autre approche. C'est que, au contraire, j'utilise des formes extrêmement classiques. oui, il y a Et ça je les aussi. découpe d'une façon complètement différente. Oui, effectivement, C'est plutôt l'approche que au final sur les jeux. Voilà. Après, partir, oui, c'est effectivement. créer de vraiment rien, moi je me vois plus comme un concepteur, comme peut l'être un mec qui fait des pièces pour Renault ou Airbus ou autre, et plus que comme un créateur réellement pur et dur, parce qu'on part sur des volumes qui existent déjà, on les coupe avec des bases qui existent déjà, mais qui existent déjà. Je me sens plus concepteur, moi, personnellement. C'est moins que créateur au final. D'accord. Mais globalement, ouais, voilà. Il y a l'approche de changer de forme, et c'est vrai que c'est intéressant, et l'approche de, au contraire, prendre des formes hyper classiques, Oui, et c'est de assez, découper d'une façon ouais, c'est assez strictement- original. Comme, même pour celui-là, Le Bimber. ouais, j'en ai sorti un séjour. J'ai travaillé un moment dessus. J'ai essayé de faire le maximum de mouvements, mais pas des systèmes coordonnés comme ça, avec des pièces qui se déplacent. Donc j'en avais envoyé un. Aussi, le Diplodocus, en dessus, j'avais mis une unité qui était d'un niveau 6, il me semble. Ces jours, je suis arrivé à faire avec un niveau 8 et c'est pas facile de monter en dessus. J'ai passé du temps. C'est quoi le niveau? C'est le nombre de mouvements Pour sortir la première pour pièce. sortir la première pièce. Donc il doit avoir 16 ou 17 déplacements, je crois, et 8 déplacements pour sortir la première pièce avec cette forme. J'ai mis du temps pour trouver parce que ça paraît simple, mais il y a un moment, il y a des limites. Il y a un japonais qui avait déjà travaillé sur cette forme. Oui, j'ai vu, oui, j'avais vu. Mais en fait, le niveau est bas, hein, c'était bon, 3 ou 4 déplacements, il me semble, pour la Mais première là, il y a pièce. plus de mouvements. Ouais. Mais bon, Ouais. c'est- Donc oui, il y a ça aussi, de temps en temps, je m'amuse. Ceux-là sont vraiment pas faciles à trouver. Je l'ai eu fait justement avec Yavuz Demiram, de temps en temps, on se pique. Moi, je sors une forme, j'essaye toujours d'optimiser, mais bon, des fois, on passe à côté, donc... la semaine d'après, il fait une petite modification pour rajouter un ou deux mouvements. Et moi, en ce moment, j'ai pas mal de trucs qui sont prêts, là où justement je suis parti sur des formes existantes. Et chaque fois, j'arrive à rajouter des mouvements supplémentaires. Ouais, donc, il y a ça aussi. Ouais, donc,
Je repense, il y avait le free pose de David, quand il avait fait le pose dans la boîte, là, qui avait 75 déplacements cumulés avec un niveau 25, C'est c'était énorme. pas énorme. C'est- Et j'ai rajouté 25 mouvements, j'ai passé à 102 mouvements. Là, on est passé dans donc, l'inhumain. et j'ai envoyé à David, il me dit oh, je lui dis si tu veux l'envoyer, mais il n'a jamais le temps maintenant, il a l'air d'avoir d'autres centres d'intérêt. On peut changer. C'est- ouais. On va peut-être... Christian, t'as pas encore beaucoup parlé. Et oui, Ce qui est un tort. Donc, on va essayer de te donner aussi... moi c'est déjà plus mathématique. te donner la parole. On va passer au... Quitte à aller dans les numérotations, dans les machins qu'on découpe, on va passer au spécialiste de la découpe, qui n'est pas la découpe immobilière, mais qui est c'est un peu comment découper les cheveux en 4. Oui. Et là, c'est C'est des carrés en 3. découper les carrés en 3. Les carrés en 3. Ben, au début, c'était ce puzzle-là, c'est ça. Voilà, montre-le pour qu'on voit. C'est ce truc-là. C'est 3 carrés. Et le problème qui m'avait été posé, c'est comment couper un carré, un grand, en 3 carrés identiques et en un nombre minimum de pièces. Et ben voilà, ça c'est une solution. Donc, j'ai trouvé cette solution, j'étais content. J'en ai trouvé d'autres, mais celle-ci, elle a que 6 pièces. Et après avoir étudié, après avoir trouvé cette solution, j'ai voulu la publier. Et là, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu que c'était un problème qui était vachement vieux, qui avait plus de 1000 ans. Que la première solution, elle avait 9 pièces. Elle était proposée par un mathématicien perse, Aboul Wafa. On le voit en mosaïque dans certaines mosquées. Et puis, durant les siècles, Parce que là, avec ces 6 pièces, on peut refaire un grand carré. oui, c'est ça le puzzle. Ah d'accord. C'est ça l'idée. Ok. C'est ça l'idée. Alors, Je sais ce que je vais faire cet après-midi. Pour moi, le casse-tête, c'était de trouver cette découpe. Ok. Et pour toi, le casse-tête, ce sera d'essayer De faire le carré. de vérifier qu'elle est juste. Ok, d'accord. Bon, on fait tous un peu pareil. Voilà. Nous, le gros plaisir, c'est quand on est en train de les créer, quoi. Ce qui est intéressant dans le problème, c'est que démontrer qu'il n'y a pas de solution avec moins de pièces, c'est certainement la démonstration la plus difficile à faire. Ça, c'est vachement dur. Ah ouais, c'est Démontrer qu'il n'y a pas moins de Alors qu'il suffit de trouver un contre-exemple pour démontrer que c'est faux. Ouais, tout à fait. Et mais ça, c'est pas... parce que là, je suis un peu interloqué par le cube que tu as devant, parce que là, tu as commencé à plat. Ah, Et maintenant, c'est maintenant, en tu 3D. commences ouais. en volume. Voilà, c'est un cube découpé en 12 pièces identiques. Mais ça, c'est pas mon invention. Moi, j'ai fait ça. J'ai créé le produit, mais le mathématicien qui a travaillé dessus, je me suis inspiré de ces travaux-là. Ah, lui avait déjà fait la découpe mathématique. Ouais. D'accord. Jim Akiyama. Et je suis parti de ça, donc. Ça, c'est lui qui a trouvé. Et moi, je me suis dit, comment faire un puzzle? Voilà, et après, je suis allé voir un peu les technologies. Là, c'est de l'impression 3D. D'accord. J'ai mis un aimant au milieu, puis voilà, Ça tient. ça tient. Ça paraît extrêmement facile. Voilà. Quand c'est monté, il n'y en a plus qu'à imposer. Néanmoins, si tu les mets tous Oui, le montés dernier, là, oui. avec, et c'est toutes des pièces quasiment identiques, enfin, là, c'est Ouais, il y en a 12. il y a Là, c'est un cube en 12. voilà. Là, c'était un carré en 3, maintenant, c'est un cube en 12. C'est une dissection de pièces identiques. Ouais, je te l'avais envoyé par mail Ouais, la je me première souviens année. d'un là, article, là. Voilà. Cet article-là, j'en ai fait un puzzle. C'est plus compliqué qu'on peut penser. Ouais. Bah là, je croyais en ayant bien regardé que je serais capable de le remonter. En fait, Donc c'est toujours à la base. Donc ça je l'ai publié à l'EPFL cette solution-là, après avoir vérifié que ça n'avait pas été connu. Puis là j'ai refait l'historique pour pouvoir publier. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres solutions. Et toutes les solutions qui m'ont paru les plus jolies, j'en ai fait un puzzle équivalent. Et tout ensemble, ça fait ce cube-là. Où là on a 9 puzzles, 9 carrés coupés en 3, donc Ouais. 27 tranches. C'est en plexi, c'est joli et tout. Et puis ça devient un casse-tête intéressant parce qu'il y a, Surtout pas faire tomber par terre. il y a plein de... Ça prend un certain temps à remonter, quoi. Donc avec ça on peut faire un grand carré, parce que c'est 9, on fait un grand. Ouais. On peut couper en 3 une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. ok. Deux bouquins qui parlent de toutes les dissections. Plain and Fancy et Twist and... Alors, Mais de toute façon, on mettra les références après ouais. sur. Je Et mettrai justement- sur un article avec toutes les références. et pour justement, pas- celui-là, il m'a été offert
par le gars qui a écrit ces livres-là, Ouais. Greg Frederickson. J'étais super fier qu'il m'envoie ça par la poste, par surprise. Ça fait plaisir. Allez, on va essayer comme on fait un peu parler tout le monde. Guillaume. Oui. Allons-y. Alors, une question de casse-tête. Ça fait depuis combien de temps? J'ai commencé enfant, puisque dans la famille il y avait un tangram, il y avait un ou deux puzzles de ce genre-là. Mais là, je m'y suis remis quand ça m'a pris. J'ai eu l'idée de regarder sur Internet si on ne trouvait pas ce genre de choses. Et j'ai trouvé que c'était le cas. Donc le virus m'a repris. Donc, je viens vers toi. C'était il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans. Entre-temps, tu as quand même accumulé beaucoup de jeux. Tu en es à combien en ces 2-3 ans? À peu près 200. Donc une petite, voilà, on va dire 50 à 100 par an jeux nouveaux, ce qui est pas mal. Ça, ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de ce monde des collectionneurs de casse-tête avec toi, qui est un monde un peu particulier, a priori. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent les casse-têtes? Je pense que non, parce que les gens que je connais, c'est surtout à l'international. Des gens aux États-Unis, en Hollande, au Royaume-Uni. Et je pense que c'est dû au fait que c'est très peu connu et il y a des très petites quantités qui sont fabriquées. Quand on va dans un magasin de jouets, des casse-têtes, il y en a 2 ou 3, toujours les mêmes. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est encore un marché très réduit. Tout le monde connaît tout le monde. C'est en train de se développer peut-être grâce à Internet. Donc pour l'instant c'est beaucoup par correspondance. Hein. Voilà, c'est par correspondance par Internet. Le seul que je connaisse à Lyon. qui vendent des casse-têtes. Petite question, parce que quand on parle de collection, on va être obligé d'y passer. C'est un loisir qui te coûte de l'argent. Est-ce que c'est des objets relativement chers ou est-ce que c'est justement quelque chose qu'on peut trouver au coin d'une rue? Comment tu fais? Alors moi, j'ai l'habitude de dire que pour être collectionneur de casse-têtes, soit il faut être riche, soit il faut connaître des gens qui fabriquent. Moi, je connais des gens qui fabriquent. Si tu dois demander pour ta fête, ton anniversaire, ton Noël, tu demandes que des casse-têtes. Alors ça, c'est pratique. À Noël, j'envoie une liste de casse-têtes. Et en général, ça marche pas très bien parce qu'il faut commander soit en dollars hongkongais, soit donc, ou passer la commande en chèque. Donc les gens n'y arrivent pas bien. Non, parce que pour simplement parler d'une idée de prix, on va depuis quelques euros pour des petits casse-têtes jusqu'à pour des modèles de luxe à plusieurs centaines d'euros. Ce qui couvre, à mon avis, pas le temps passé. Voilà, il faut aussi dire ça, que ça ne couvre pas le temps passé à fabriquer. Si, après ceux qui fabriquent comme industriels. Oui, mais ceux qui fabriquent de façon industrielle. Après, ceux qu'on retrouve sur les marchés, ceux qu'on retrouve en provenance de Taïwan, enfin plutôt de Thaïlande. Mais après, ceux qui fabriquent comme toi des casse-têtes, on va dire en bois précieux, qui sont en petite série, ça couvre pas le temps. Et puis autant sur celui-là, typiquement, moi je l'ai créé dans la nuit, quoi. Je me suis levé, j'ai eu l'idée, j'ai fait un petit schéma, c'était réglé. Autant là, j'ai bossé 3 mois dessus, par exemple. Mine de rien, quand tu as 3 mois de travail pour de la conception, que Maurice a dû mettre au moins 2-3 mois avant d'arriver à trouver un objet, toutes les techniques étaient suffisamment maîtrisées pour faire un objet qui est tout le temps le même et tout le temps propre. Prends mal, il dit 2 jours. Ouais, mais bon. Et ça, c'est vendu combien ça? Ça fait A priori, ça fait 90 euros dans cette pièce en bois précieux. Sauf qu'il y a fait. Il y en a clairement, voilà. il y en a Il n'y en a plus. quoi. Il n'y a plus. Non, il y en a très peu et après c'est vrai qu'il y a un temps de travail incroyable quand même dessus à chaque fois. Donc, pour donner un ordre d'idée, ça coûte 70 euros. Celui-ci, tu le vends 140. 140. Enfin, c'est des bois toujours très précieux en ébène et autres qui sont assez jolis. Tu as amené quelques coups de cœur. Oui, moi, ce que j'ai amené, celui-ci justement. Moi, j'aime beaucoup les casse-têtes où il y a beaucoup de mouvements. Oui. Parce qu'au départ, je suis aussi un amateur des labyrinthes. J'aime bien les labyrinthes. Et ça, c'est comme un labyrinthe en 3 dimensions. Parce qu'après avoir fait quelques déplacements, il faut essayer de trouver son chemin avec plusieurs possibilités. Et j'aime beaucoup me perdre dans tous ces trucs-là. Et c'est d'autant plus agréable que l'objet
est très beau et très agréable à manipuler. Et j'aime aussi les casse-têtes qui durent longtemps. Un casse-tête, si tu as trouvé la solution au bout de 5 minutes, bah ça y est, tu sais le faire, tu le reposes et puis tu essaies d'en chercher un autre, c'est fini. Alors qu'un casse-tête où tu peux jouer pendant des heures, au moins tu en as pour ton argent. C'est important de dire qu'en effet les cassettes sont pour se casser la tête, donc c'est des choses qui sont assez longues à jouer et que c'est aussi leur intérêt. Et il faut aussi qu'il y ait une progression, parce que si tu restes 10 heures bloqué au même endroit, c'est pas possible. Alors quand tu as 150 mouvements à trouver, comme dans celui-ci, certains sont barbants, d'autres sont intéressants, parce qu'au fur et à mesure que tu explores, tu découvres des nouvelles choses. Et tu les réutilises par la suite. On ne dirait pas dans un petit volume comme ça tout ce qu'il peut y avoir. Et comme c'est souvent, c'est l'ordinateur qui va dire, après que les pièces aient été dessinées, s'il y a une solution ou pas, on ne peut pas le savoir à l'avance. Il faut le fabriquer, puis une fois que c'est fabriqué et que tu joues avec, tu découvres. Tu dis, ah bah c'est chiant. Ou alors tu dis, ah c'est génial. Et mon autre coup de cœur, c'est celui-ci. C'est un casse-tête qui n'est pas en bois précieux, c'est que des bois ordinaires. Que des bois européens, il y a de l'érable, il y a du frêne, il y a du prunier. Et c'est un artisan tchèque qui fait ça, qui s'appelle Václav Obsivac. Je le prononce sûrement de la mauvaise façon parce qu'il y a plein d'accents sur les consonnes. Et qui porte le surnom de Vinko. Il fait des choses super. Et là, il a fait un mélange de bois. Donc il arrive à faire des choses magnifiques avec des bois tout à fait ordinaires. Et ce sont uniquement des bois de sa région. On le voit sur son site quand ils ont été coupés l'arbre, le prunier, qui a servi à faire tout ça. Et c'est des casse-têtes réalisés avec un talent incroyable. Le mécanisme est toujours très simple, c'est la réalisation qui est extraordinaire. Merci. Avec un peu de chance, ça va en faire un peu de pub pour certains. Grégory, toi, donc, ce n'est pas ton métier de créer des casse-têtes. Pas du tout. Tu as un métier qui, si je ne me trompe pas, n'a aucun rapport. Voilà. Ça. Je suis éducateur spécialisé. Donc dans le social. Le social est, pour l'instant, ça... Non, mais j'ai une formation quand même avant. Voilà, j'ai une licence en conception mécanique. J'ai bossé chez Airbus pendant un petit moment. Donc j'ai quand même une licence de concepteur. C'est pas la première fois que j'allume un PC avec un logiciel de 3D pour faire des choses. Elle parle bien à la caméra, je ne sais pas si on nous entend. C'est bon, le son est là. Le micro est à côté, c'est bien. Ouais, d'accord. Il y a du monde. Toi, tu es quelqu'un d'assez connu dans le monde du jeu. Tu participes aux rencontres internationales. Oui, 2 fois j'y suis allé. 2 fois. Tu peux aussi nous en parler pour qu'on... Parce qu'ici, on est en tout petit comité en France. Oui, ben c'est pas trop de mon monde, c'est quand même souvent des gens quand même qui sont d'un milieu assez aisé. C'est quoi là? C'est une rencontre? C'est une rencontre, voilà. Tous les ans se rencontrent des gens qui font partie qui sont tous membres d'une grande sorte de confrérie. Et ils se rencontrent alternativement en Asie, aux États-Unis, même sur tout le territoire américain et en Europe. Donc une fois tous les ans, comme ça, ils changent. Donc là, par exemple, il y a 2 ans, c'était à Berlin, c'était la première fois que j'y allais. L'année dernière, c'était à Washington. Et l'année qui arrive, là, c'est cet été, c'est tous les étés, c'est début août, et ça va être à Narita, au Japon. Donc ils se rencontrent, ça dure 4 jours, donc il y a des lectures régulières sur des sujets divers et variés qui sont en rapport avec les casse-têtes la majorité du temps quand même, donc que ce soit sur le logiciel dont on parlait ou sur d'autres choses. Et en fil rouge sur ces 4 jours, il y a ce qu'ils appellent la compétition finalement, et en fait c'est une compétition de création d'objets vraiment, donc on n'est pas obligé d'être présent là-bas pour présenter un casse-tête, on peut participer à ce concours, ça en est un par exemple. Ça c'est un de ceux que tu as présenté l'année dernière à Washington, qui a fait dans l'équipe préférée du public. Donc le préféré du public, je comprends tout à fait. Dans les 10 en tout cas, Voilà. Celui-là aussi mais à Berlin. Et donc voilà, donc il y a un fil rouge ça, avec une grande salle ouverte. Alors là, ça par contre, ça ressemble beaucoup à l'organisation qu'il y a ici. T'en demandes qu'un ou t'en demandes plusieurs? Alors on peut en présenter que 3 modèles différents, il faut en envoyer 2 par contre. Mais 2 dans 2 pays différents, au cas où ils se perdent. Donc généralement, il faut en envoyer un à l'organisateur, qui est Nick Baxter, c'est aux États-Unis, et l'autre à celui qui est organisateur local. En l'occurrence, cette année, ça sera au Japon.
Que deux, c'est pas beaucoup. Que deux. Ouais, mais bon, généralement, il y a peu de pertes quand même. Par contre, il y a de la casse, très souvent, surtout quand on propose des casse-têtes un peu frustrants. Donc celui-là a été cassé, et celui-là a été cassé 2 fois. Par exemple. Celui-là, C'est Merlin, des- et à Washington. C'est des monstres. Voilà. Voilà, C'est bon signe, ça veut dire qu'ils ont joué. Ils ont Alors, joué avec. Ça veut dire que du coup, ils ont pas mal joué avec, en effet. Alors c'est compliqué, parce que c'est vraiment, à la base, c'était pour rendre hommage à un créateur qui s'appelle Nob Yoshigawara, et qui est un japonais qui a quand même pas mal tranché dans ses créations. C'est pas de la dissection très classique, il a proposé des choses assez intéressantes. Et je pense que c'est plutôt pour ça qu'il y a cet hommage côté innovation. Donc le but est de proposer un casse-tête dit innovant. Il y a 3 critères. C'est l'esthétique, donc un critère éminemment subjectif. Le plaisir que l'on prend à jouer, pareil, subjectif comme c'est pas permis. Et innovant, et là c'est très compliqué parce qu'innovant ça veut dire qu'il faut avoir une culture du milieu énorme pour savoir si on est innovant ou pas, quoi. Donc vu que moi j'ai découvert, la première fois que j'ai vu un casse-tête c'était en 2007. J'avais jamais vu de casse-tête avant de ma vie, donc du coup, innovant, on fait ce qu'on peut, quoi. On propose en espérant que les autres ne l'aient pas fait avant, quoi. Donc, voilà. Pas évident du tout. Du coup, ça a un peu T'as des marché. bouquins sur le sujet? T'as des bouquins sur le sujet? Non, je lis peu de. Non, je regarde un peu sur le net. J'ai acheté quelques casse-têtes à droite à gauche, et puis après, je fais Plein de joujou, quoi. bouquins sur le Et il sujet. y a plein de bouquins sur le sujet, ouais. En tout cas, Et là, tu sais si c'est innovant ou pas, quoi. Je veux dire. Ouais, mais c'est c'est compliqué. C'est un peu plus Mais non, compliqué. c'est pas bon. Si faire le tour de toutes les créations avant, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vraiment. Cette année, tu en envoies. Cette année, je suis Zéro. bouffé par mon travail et je n'ai rien sorti de valable. C'est clair. Donc, j'ai encore un peu de temps, mais j'ai- 15 juin. il faut que ça soit envoyé avant le 30 juin, je crois. Non, 15 juin. Avant le 15. Qu'ils Ah, le le 15 reçoivent juin le cette 15. année Ah, ils sont abusés, cette année. C'est plus court de 15 jours en plus. Bon, d'habitude, quand ça, j'ai beaucoup de chance parce que quand ça sort assez rapidement et surtout derrière. J'ai beaucoup de chance. Le casse-tête rentre dans le monde de physique existant très rapidement aussi. Je pense qu'on n'est pas tous aussi bien lotis quand même. Mais Alors, celui-là, il y a 3 ans là, que tu avais porté le prototype. C'est ça, il y a 2 ans à la rencontre, pas la celle dernière, celle d'année. J'avais apporté un prototype qui ne marchait pas, en plus, pour être sûr. On a bossé par téléphone et mail ensemble pendant un mois ou 2 à bouger, à dire non, tel truc, il faut le revoir, ainsi de suite. Mais après, à côté de ça, celui-là s'est créé dans la nuit, et quand je l'ai envoyé à Maurice, il m'a envoyé un mail 2 jours plus tard en me disant ça y est, j'ai un proto, tu veux commencer? Voilà. J'ai fait plusieurs bois, plusieurs tailles différentes, je te les envoie, tu choisis pour le concours. Voilà. Royal. C'en est un comme ça que tu avais mis au concours. Celui-là est allé à Washington, et il en est revenu. Entier. Bien. Cassé. Il a été je l'ai recollé là-bas. En fait. Et après, on en a fait une série pour vendre. On a fait une série en Tous 15 en bois. amarante. En amarante, oui. En bois violet. On a changé les bois. D'accord. Tu connais le métier de modeleur? Modeleur. Modeler 3D sur PC. Ouais, les modeleurs, c'est les mecs qui font les moules des prototypes. Ah Les oui. prototypes de moules. Alors, si ça te dérange pas, on va essayer de terminer rapidement là, Philippe, parce qu'il y a beaucoup On de va monde qui finir, a- voilà, là la triche commence à se remplir. Les dernières questions vont être pour JB. Bon, donc toi tu es un passionné de casse-tête, tu gères un site de vente en ligne. Oui. Est-ce que, alors on a vu, évidemment, apparemment les fabricants n'arrivent pas à gagner leur vie avec ça. Est-ce que toi tu arrives à gagner un petit Absolument peu d'argent? pas. Du tout. C'est quelque chose de On va dire passionné. un petit peu, histoire de me payer ma dose de casse-tête à moi aussi. D'accord. Comme tout collectionneur, c'est l'argent que j'ai dedans me sert à en acheter d'autres pour moi. D'accord. Eh ben très bien. C'est à peu près ça. Ok. Eh ben on va s'arrêter là parce que là bon, la triche est en train de se remplir. Les gens vont vouloir essayer. Merci à tous, c'était super intéressant. Moi qui connaissais rien, ça m'a appris plein de choses. Donc merci et puis bah. Merci à vous.